l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Amen. L'Éternel passa devant lui en proclamant: L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est vrai que quand nous acceptons Christ dans notre vie, nous ne sommes plus sur la malédiction. La malédiction, c'est quoi d'abord? Parce que quand Dieu prononce la malédiction dans la vie de quelqu'un, comme nous avons lu, surtout ceux qui n'ont pas cru, ça descend jusqu'à plusieurs générations. Nous sommes rassemblés si nous ne connaissons pas ce que le grand-père était. Dernièrement, comme j'ai subi une agression, imagine que je prononce une parole dans la vie de ceux-là qui m'ont agressé. Maintenant, quand ils vont accoucher, leurs enfants vont porter cette charge. Un enfant va se retrouver en train de dire que ma vie c'est mon combat. Je n'ai rien fait de mal à quelqu'un. Mais il porte cela. Et souvent, ces germes-là sont dans leur sang. Vous allez voir certaines familles que vous vous posez la question, tout le monde qui est dans la famille la vole. Il vole. Vous allez voir certaines familles, c'est le mensonge. Les gens qui sont dans la famille la mentent. Ce n'est pas qu'on les a mal éduqués. C'est parce que ça circule dans leur veine. Amen. Amen. Et maintenant, quand tu acceptes Christ dans ta vie, tu n'es plus sur cette malédiction. C'est vrai. Certaines personnes m'ont posé que, mais pourquoi il vient à l'église et dit ça, alors que nous, on n'est plus sur la même malédiction. Mais je suis sûr que vous allez me comprendre. Quand Dieu te maudit, c'est un esprit qui vient révéler ça. Parfois, quand Dieu veut te punir, il laisse faire le diable. Il te jette au diable. Mais ça a certaines limites. Tu vas rester comme ça, dire j'ai fait quoi? Tu commences à envoyer le feu sur les esprits, tu commences. C'est Dieu qui a perdu. Il y a certaines situations qui nous arrivent que ça n'a presque pas de solution, il faut seulement rester tranquille. Tu vas faire mon comment? La situation demeure. Et maintenant, ces malédictions, c'est un esprit qui vient retenir cela. Et quand tu acceptes Christ dans ta vie, l'esprit n'a pas, mais il va t'attendre quelque part. Les mêmes erreurs que tes parents ont commis pour que cet esprit-là les possède, les amène sur cette situation. Il va t'attendre là où tu vas encore passer pour commencer encore à te nuire. La Bible dit que c'était 3/4 des anges déchus qui sont descendus sur cette terre. Ils sont remplis. Si Dieu t'ouvre les yeux, peut-être tu vas chercher à fuir la terre. Ils sont là. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu nous a même équipés pour ça. Parce que c'est un combat. Amen. Le zèle, c'est aussi un ardeur. Une ferveur pour Dieu. Une cause ou une action. Il y a des gens qui acceptent Christ dans leur vie, ils sont aussi à l'église, ils disent, bon, ok, comme j'avais des problèmes dessus là, ça va. Ils restent, ils regardent. Quand ils ont pris, ils prient aussi. On rentre. Rendez-vous dimanche prochain. Les mêmes problèmes de leur vie. C'est parce qu'ils ne sont pas zélés. Quand tu es zélé, tu combats les esprits.
tu combats le diable. Mais quand tu n'es pas zélé, partout le diable va t'attaquer. Ce n'est pas que non, lire la Bible, ce sont les choses des pasteurs. Non, c'est réservé pour eux. Je suis venu là. On prie pour moi, moi je rentre. Il y a des gens dans le monde, ils étaient zélés. Il fallait les voir dans les boîtes de nuit. Les gens dansaient jusqu'à... Mais aujourd'hui à l'église, pour danser, ils sont là. Mais il faut les voir dans les anniversaires, peut-être à l'école. On dit à l'anniversaire, ils s'enferment dans les maisons. Dans l'église, On joue complètement. ils sont là. Il faut un peu les guetter. Quand ils partent à l'école, tu fais un peu, tu regardes ce qui se passe. Toi-même, tu vas méconnaître ton enfant. Et on voulait les mêmes situations. Même les grandes personnes dans les boîtes de nuit, avant ils étaient des champions. Mais aujourd'hui, ils sont devenus les poules mouillées à l'église. Bien aimé, le Seigneur connaît tout le monde ici. Quand il veut parler, il utilise ses serviteurs. On se connaît tous, peut-être on ne se connaît pas dans le secret. Mais Dieu connaît tout le monde dans le secret. Et quand Dieu veut te parler, même s'il faut utiliser n'importe qui pour te parler, il va te parler. Il faut ouvrir tes oreilles pour écouter. Quand j'avais cru homme de Dieu, j'étais dans une église. J'étais tellement qu'on m'avait prêché Christ. Donc, je regardais les gens et je dis mais qu'est-ce que les gens là sont en train de faire? Bientôt c'est la fin. Donc j'avais un zèle tellement amer que tout ce que quand je venais à l'église, on disait j'essayais le maximum d'efforts de faire. On disait intercession, moi j'étais déjà. Donc partout où il fallait agir comme un enfant de Dieu, j'étais là. Un jour, après l'église, c'est comme ça, il y avait certaines soeurs à l'église. Chaque fois, ils étaient toujours possédés des prophéties bizarres. Leur famille, ils étaient toujours... Tu restes comme ça, tu as pitié, tu dis que ouais, la soeur, s'il y a toujours quel problème, même avec Dieu, a quel problème pour avoir tous ces genres de problèmes. La famille, s'il y a même quel problème. Donc, tout ce qui était pire était toujours dans leur vie. Mais un jour, on finit le culte et il y a un frère qui a dit que bon, j'ai préparé quelque chose là, si on peut... Après l'église, on part, on mange un peu, ceci, cela. Le jour là, moi je savais que non, tout ce qu'on prêche à l'église, c'est pour mettre en pratique. J'arrive chez un frère, quand j'arrive, seulement à l'entrée, j'entends seulement comment les gens sont en train de danser les musiques mondaines, tout ça. Moi j'ai été scandalisé. Tu vois, la soeur, on prie toujours pour elle, on a même pitié d'elle à l'église, on cotise pour elle. Elle est là engagée. Plus que les autres, non. Que les autres. Dans la maison du frère, ils ont mis les musiques, ils ont mis Boom TV, c'était Boom TV. Ils étaient en train de danser, c'est cela. J'étais scandalisé. Donc, vous comprenez, quand quelqu'un est zélé, quand il vient d'accepter Christ dans sa vie, là, un peu fort. Et comme ma bouche ne pouvait pas se rester, j'ai dit, mais c'est comment? Ils m'ont regardé comme ça. Pardon, par l'église avec je passe tout. Ici, là, donc quand on sort les gars, on ne doit pas. J'étais scandalisé. C'est là où je commence à voir, je comprends pourquoi ces soeurs ont des problèmes comme ça. Ils sont à l'église, moins de choses, ils sont déjà tombés. On a prié, oh les démons disent qu'ils ne sortent pas. Ceci, dimanche prochain, on prie, toujours les mêmes démons. Tu regardes, tu as pitié d'eux. Ils sont au quartier, ils se comportent. Mais un jour, j'ai même surpris cette soeur-là en train de causer avec des mondains. Les mondains qui se moquaient même des gens qui partaient dans les églises de réveil. Elle est aussi là. Il dit, ah, il y a le faux pasteur, ceci, elle est aussi là. Il y avait même un musulman parmi, il dit, car les choses de Jésus, elle est aussi là. Amen. Si tu as honte de ton Dieu, lui-même il aura honte de toi. Mais plus. Amen. Il y a des gens qui savent même défendre leur pasteur. Nous, on ne vous demande pas de défendre vos pasteurs. Mais soyez zélés. Quand tu es zélé, les démons ont peur de toi.
Parce que ces mêmes esprits qui t'ont abandonné depuis là, ils t'attendent. Maintenant, pour t'atteindre, c'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Dis bon, ok. On t'a délivré. L'esprit là a dit que bon, comme moi je suis entré dans ton corps, c'était dans un bar. Il va t'attendre là-bas. Quand tu vas encore arriver là-bas, tu commences à boire, quand tu saoules, ceci, cela, l'esprit là revient maintenant. Donc ça, maintenant il fait ça plus qu'avant. Quand tu vas te retrouver, tu dis, ah, j'ai acheté que dans ma vie. C'est mon commande, ça ne change pas, peut-être c'est fait pour les autres. Tu n'es pas zélé. Et quand tu es zélé, c'est là où tu as même le discernement. Dieu te parle. Certaines personnes pensent que les visions, c'est fait seulement pour les enfants de Dieu. Il y a des gens dans l'église, ils ne sont ni pasteurs, ni prophètes, ni apôtres, ni évangélistes. Mais la vision qu'ils ont, les prophéties qui sortent, même l'homme de Dieu reste comme ça, il écoute Dieu parler. Quand tu es zélé, Dieu te révèle. Il te parle. Même tes dons, tu reconnais tes dons. Pour prêcher l'évangile, pour que tu parles de Dieu, tu restes toi tranquille. Tu dis non, ce sont les autres qui vont parler de Dieu. Quand Jésus-Christ était encore avec les apôtres, quand Jésus-Christ est mort à la croix, ils sont restés bouche bée. Ils se sont cachés. Mais après, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, ils sont devenus saints. On va sortir d'ici, on va retourner. Chacun va rentrer dans ses endroits. Dis que ce n'est plus ton partage. Ce n'est plus mon partage. Dis que ce n'est plus mon partage. Ce n'est plus mon partage. Amen. Amen. Il y a les gens qui ont le mauvais zèle. Amen. Disons dans Galates. Galates 4, verset 18. Galates 4, verset 18. Il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Amen. Il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi nous. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens même que tu vois, ils sont seulement zélés à l'église. Ils arrivent à l'église, ils disent non, ils montrent à l'homme de Dieu que non. Pour ça, moi je suis fort. Je suis fort. Ils montrent à l'homme de Dieu, mais au quartier, c'est une autre chose. Rien n'a changé. Quand tu les retrouves avec des païens, le commérage, ils sont assis avec des païens. Tu les trouves là, les commérages. Ah oui, maman, tu as vu ceci. C'était monté. Ah oui, dans la famille. Comme ça. Avec les païens. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, mais tu as pour amis les païens. Vous faites des commérages ensemble. Vous faites même des mauvaises choses ensemble. Non, j'ai cru, mais on est ensemble, mais je sais moi ce que je fais. À l'église, moi je pars moi à l'église, ce sont eux qui sont là. Sois-en sûr que tu es comme eux. Somme 1, verset 1. Si quelqu'un peut lire rapidement. Somme chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs,
et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, On continue. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Amen. Tout ce qu'il fait réussit. Je recommande. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assit pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit et son temps à son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Quand tu es zélé, tu ne dois pas marcher avec n'importe qui. Amen. Parce que quand tu marches avec n'importe qui, tu attires la malédiction dans ta vie. Amen. Amen. Lisons le dernier verset. Le zèle, c'est une âme. Amen. Amen. Lisons dans Éphésiens 4, verset 15. Éphésiens 6, verset 15, oui. Éphésiens 6, verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Amen. Amen. Je vais lire un peu à partir du verset 10. On dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. On dit ici, revêtez-vous de toutes les armes. On dit toutes les armes, on écrit avec S. Ça veut dire, ça c'est toutes les armes contre l'ennemi. Et parmi ça, on dit verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Amen. Le zèle. Quand tu es zélé, bien aimé, ça fait mal dans le monde des ténèbres. Quand tu es zélé, le diable ne peut pas t'atteindre n'importe comment. Ça, c'est une âme qu'un enfant de Dieu ne peut pas s'en passer. Si tu t'en passes de ça, tu es cuit. Tu vas vivre une vie tellement, je dis même misérable. Les gens pensent que peut-être avoir l'argent, c'est seulement pour les gens qui sont dans le monde entier. En Jésus-Christ, nous devons aussi être bien. Amen. Ça manque à certaines personnes, c'est parce qu'ils n'ont pas les ailes. Quand tu es même zélé, même quand la persécution vient, les gens ont pitié de toi, mais dans ta peau, tu es fier. Parce que tu ne vois plus ces choses-là. Tu as la paix du cœur. C'est la personne qui n'est pas zélée que quelque chose arrive, il commence à se poser les questions. Non, c'est comment, j'ai fait quoi à qui? Il reste comme ça, non. L'apôtre Paul, quand le prophète Agabus lui a dit que là où tu pars, là, tu seras attaché comme ça. L'apôtre Paul étant zélé, ça n'a rien fait. Il a dit que pour la gloire de Dieu, je vais aller là-bas. Et nous avons vu ce qu'il a fait là-bas. S'il ne partait pas, est-ce que Rome devait recevoir, je pense que c'était Rome, l'évangile? Mais il est allé. Amen. Amen. Quand tu es zélé, même les choses qui t'arrivent, tu vas dire que non, laissez, que ça m'arrive. Tu écoutes la voix de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, soyons zélés. Agissons comme les enfants de Dieu. Comme dans l'église primitive. Ils étaient zélés. Et c'est comme ça qu'ils recevaient la gloire de Dieu. La Bible dit dans Somme là que tout ce qu'il fait, il réussit. Les gens vont voir que tu ne réussis pas, mais en toi-même, tu sais que tu as réussi. Mais tu vois un enfant de Dieu toujours triste. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Non, 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 non. Je souffre. Toujours un genre, toujours fais pitié. Ça n'arrive pas aux enfants de Dieu. Depuis que je lis la Bible, je n'ai pas vu ça. Dans l'église primitive. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient tout. Ils n'avaient pas tout, mais ils étaient heureux.
Amen. Amen. Levons-nous pour prier. Amen. Commence d'abord à dire pardon au Seigneur Jésus-Christ. Que depuis que tu l'as reçu dans ta vie, tu t'es éloigné de son œuvre. Tu as dit que c'était pour son œuvre, c'était pour certaines personnes qu'il a choisies. Et que toi, tu étais de passage. Tu voulais être seulement sauvé. Commence à lui dire pardon pour ton ignorance. Amen, nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, nous te bénissons. Nous te rendons encore grâce, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour ce message qui est sorti. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa. Nous te demandons encore pardon, Seigneur. Nous prions de nous pardonner. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que tu nous as parlé et nous n'avons pas agi comme toi tu veux. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi, nous sommes éloignés de ton œuvre. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi, là où tu nous as envoyés, nous ne sommes pas partis. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi, ce que nous avons reçu, nous n'avons pas partagé. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, manifeste-toi encore dans notre vie. Oh, merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore prier en ce jour. Que le Seigneur te remplisse du zèle. Ah, merci, homme de Dieu. Que le Seigneur te remplisse du zèle. Que tu annonces sa parole partout là où tu te trouves, dans ta famille. Demande encore la force à Dieu pour que tu n'aies plus honte d'annoncer sa parole. Pour que tu n'aies plus honte de lui. Nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi. Prions, Seigneur. Oh Seigneur, manifeste-toi dans notre vie. Remplis-nous, Seigneur, de ton zèle. Oh Papa, manifeste-toi. Ton peuple ici présent. Que la honte ne donne la force, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ce soit en témoignant, que ce soit en louant, en pour, Seigneur, que la honte, s'intéresser à tes œuvres. Donne un sujet de prière. Donne, éternel, mon Dieu, mon roi, la force, Seigneur. Avec courage, avec force, de avec lire, puissance, Seigneur, avec autorité, avec vivacité, avec donne la force, éternel, mon Dieu, mon roi, de que la honte ne soit jamais donne la force, Ce éternel, mon Dieu, matin, mon roi. nous nous séparons de la honte. Oh, Nous divorçons de la mon Dieu, honte mon roi. au nom de Jésus. Zélé. Que la honte ne soit Jusqu'à jamais la notre plante des partage pieds. durant ce mois, Oh, merci, durant Seigneur, cette pour année tout ce que tu 2025. fais. Au nom, Au de nom Jésus. puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez encore pour le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Acclame bien pour cette exhortation.